Les investissements, dans le Gard, il est de 20 ans. Marie Janassini, bonjour. Bonjour Coralie Mollaret. Vous êtes l'un des nouveaux visages de la politique gardoise. Vous êtes socialiste, vous conduisez votre deuxième mandat au département et vous venez d'être élu maire de Fons en 2020. Vous avez 63 ans, je sais qu'on ne dit pas l'âge des Mais femmes. ça ne me gêne pas. Vous avez donc 63 ans et vous étiez conseillère en méthode commerciale dans l'entreprise Paru Vendu, entreprise qui a fermé. J'ai tout bon pour la bio ? Oui, c'est bon. Tout va bien. Alors, dans une précédente interview, vous nous avez dit qu'en politique, les femmes étaient entrées un peu par accident. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Mais tout simplement, il a fallu cette loi sur la parité et ça a commencé pour les élections départementales. Donc, du coup, mon nom est sorti du chapeau, si j'ose dire. Vous ne vouliez pas être élue ? Non, j'avais pas du tout l'intention de l'être. Et puis bon, après, William Dumas, qui m'a demandé de me présenter, m'a expliqué le rôle d'un conseiller départemental. Ça m'a plu. J'ai dit oui. Et je me suis lancée dans l'aventure. Donc William Dumas, qui était ancien maire et ancien député. Ancien maire et ancien député. Et ancien conseiller général, à l'époque, on disait, effectivement. Et c'est grâce, en fait, aux lois sur la parité. Complètement. Sinon, les femmes n'y vont pas forcément, d'ailleurs. Je pense qu'ils n'avaient pas pensé à moi, effectivement. Mais je ne sais même pas s'ils avaient pensé à une femme précisément en dehors de moi. Mais du coup, aujourd'hui, ces lois sur la parité, certains candidats à la présidentielle ou même des élus locaux, ces lois sont elles sont décriées par ces élus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je vais vous dire ce qui est compliqué. On fait une loi sur la parité, on vous dit il y aura des binômes, effectivement, un homme, une femme. Pour les élections départementales. Pour les élections départementales. Une fois que vous êtes élu, finalement, vous êtes deux élus à part entière. Donc, soit vous vous entendez bien avec votre binôme et vous pouvez continuer ou soit chacun fait son rôle de son côté. Et puis après, il y a le regard des gens. Moi, on m'a souvent demandé si j'étais la collaboratrice de Christian Valette, si j'étais sa secrétaire, je suis qui par rapport à lui, voilà, etc. Et c'est les mêmes problèmes qu'ont rencontrés mes autres collègues. Mais est-ce que c'est une bonne chose, ces lois sur la parité, parce que finalement, on choisit une candidate en l'occurrence pour son sexe et pas pour ses compétences ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, vous ? Oui, parce qu'au département, sur 46 conseillers départementaux, on s'est retrouvé 23 femmes et ça change la vision des choses. On voit pas, on n'a pas la même vision qu'un homme et on se complète énormément. Donc ça apporte un plus, en fait, c'est sûr. Ces lois permettent de convaincre les femmes d'y aller parce qu'elles n'y vont pas. Oui, c'est compliqué, oui, effectivement. Alors, vous avez été élu, on l'a dit, conseillère départementale sur le canton, on le rappelle, de Calvisson en 2015. Qu'est-ce que vous avez apporté aux habitants de votre territoire ? Alors, sur mon premier mandat, j'ai trois éléments. D'abord, j'ai commencé à prendre contact avec les maires et je l'ai fait de façon informelle, c'est-à-dire j'allais les voir régulièrement, tous les 2 mois à peu près, etc. Ça, c'est important, ça me permettait de connaître leurs problématiques et de pouvoir les résoudre et puis de leur expliquer un petit peu les nouvelles doctrines, notamment celle du contrat territorial et de leur dire, tu as des projets, et de les pousser, de les accompagner. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'entreprise ADESA qui a déménagé de Saint-Géniès à La Rouvière. On a mis 2 ans et demi, je pense que c'est un record. On a mis autour de la table tous les services possibles et inimaginables. Elle risquait de partir à Montpellier, Complètement. Et 64 emplois, il faut les garder ici. Voilà. Et on les a gardés. Ils vont travailler à vélo, à mobilette, et tout va bien. Ils ont construit leur maison. Il y a une particularité que vous avez, vous ne faites pas de permanence. Comment les gens font pour vous contacter, pour que vous soyez une élue de proximité, en fait ? J'ai essayé d'en faire et puis finalement on disait tiens, je me perdais dans la mairie, etc. Ça me permettait de voir l'équipe municipale, mais ce n'était pas suffisant. Donc du coup j'ai abandonné et je l'ai fait complètement par les réseaux sociaux. Alors soit par Messenger, soit directement Facebook quand il y avait un événement, les gens me disaient en MP, etc. Voilà, et je rencontrais les gens dans les bars, au bureau au 5e étage à Nîmes ou dans un village qui n'était pas le leur forcément. Et vous continuez à le faire ? Et je continue à le faire. Donc, si les gens nous regardent, les habitants de votre canton, ils peuvent vous contacter via les réseaux sociaux. Voilà, via les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, vous êtes vice-présidente du département chargée de la protection de l'enfance, de la petite enfance ainsi que du soutien à la parentalité. C'est une grosse délégation. Oui. Plus de 100 millions d'euros, vous me disiez, c'est ça. de budget hors caméra. Alors,
Ces dernières années, il y a quand même eu plusieurs manifestations de travailleurs sociaux qui se manquaient de place, notamment dans les foyers pour les enfants qui sont placés sur décision de justice. Comment vous répondez? Est-ce que vous avez pu répondre à ces attentes? Est-ce que vous avez créé plus de places? Alors, en urgence, effectivement, nous avons répondu à cette problématique-là. On a créé 60 places que j'ai inaugurées à l'association COST qui se trouve à Bellegarde, où ils ont été très réactifs. Voilà. Et nous avons lancé un appel à projet pour trouver d'autres places. Donc on attend, les enveloppes vont s'ouvrir au mois d'avril. Donc je vous en reparlerai si vous voulez bien sur les résultats et ce qu'on va mettre en place. Ça, c'était l'urgence et on a dégagé un petit peu des petits budgets ici ou là pour pouvoir améliorer ce placement. Il en manque encore beaucoup des places? Oui. Parce que le Gard est quand même doté, assez bien doté, mine de rien, en foyer. Tout avec à fait. 11 mecs, on dit mecs, c'est des mecs, les foyers. Maison d'enfants. Oui. Mais du coup, il manque des places. Il manque encore des places et je compte bien sur le schéma départemental que nous sommes en train d'écrire, schéma départemental des solidarités, parce qu'il y a plusieurs délégations dessus. Et j'espère bien. Des personnes âgées, voilà, il y a l'handicap, il y a l'insertion, il y a l'économie solidaire et sociale, il y a l'habitat. Donc voilà, il y a 6 délégations et je pense qu'on va faire du bon boulot si on arrive à faire. Vous allez pouvoir inscrire les besoins pour répondre aux besoins du territoire. Tout à fait. Alors, on le fait en 2 phases. Il y a une concertation par électronique ou numérique, si vous voulez. Donc là, autant les professionnels que les particuliers peuvent s'exprimer. Et puis, nous faisons des rencontres thématiques par thématique. Pour ma part, moi, j'ai fait tout ce qui est PMI, c'est-à-dire la protection de l'enfance avec les assistantes maternelles, etc. Et puis, l'aide sociale à l'enfance, où là, on a rencontré les médecins, enfin, tous les corps de métier jusqu'à la justice, puisqu'on a eu la juge qui était là aussi. Donc, on a fait vraiment un échange. On s'est aperçu que finalement, tout le monde ne connaît pas le métier de tout le monde. Et parce qu'en fait, on a, si vous voulez, on a les compétences, on a la matière. Il suffit simplement d'un peu mieux articuler. Voilà. Mais vous parlez de ça avec... vous insistez beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concertation avant. C'est nouveau, cette manière de travailler? Alors, la concertation, elle y était, mais peut-être que la tête dans le guidon, on ne faisait pas trop attention ou on n'était pas attentif. Vous savez que c'est un problème quand on a la tête dans le guidon. Voilà, on oublie qu'à côté, il y a des choses qui peuvent se faire autrement. Et l'ancien président du département, Denis Boide, avait peut-être un peu trop la tête dans le guidon. Non, parce que d'avoir une majorité relative, je vous garantis, pour moi qui suis arrivée en 2015, pas simple du tout. L'attention était plus concentrée sur le fait de passer les budgets. Chapeau à Denis Boide, parce que c'était pas évident. Et pour les budgets, et puis pour tout le reste. Et du coup, vous êtes obligé de faire attention à toutes les problématiques. Et bien évidemment, en plus, le schéma était déjà écrit, donc voilà, il y a des questions que vous ne vous posez pas parce que c'était évident. Là, ça permet de refaire les choses autrement. Une majorité un peu plus confortable, donc du coup, on va pouvoir... Vous vous sentez mieux dans cette majorité ? Oui, on est plus nombreux, donc du coup... Alors, oui d'un côté et non, peut-être qu'on n'approfondit pas comme on était obligé de le faire quand on était en majorité relative. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Bon, après, vous pouvez toujours le faire. Hein. Mais on le fait. On a une présidente qui est à l'écoute, donc on le fait. Et quel regard vous portez, du coup, j'en profite, sur Françoise Laurent-Périgot, qui est la nouvelle présidente du conseil départemental, et c'est la première femme à diriger le département. C'est la première femme. Quand je pense que c'est une des plus anciennes dans le poste, puisque je pense que ça a été la première femme. Alors, c'était pas la première, je pense qu'il y avait Georgina Dufoy avant, qui a été ministre de la Santé. Avant elle ? Je pense. Ouais, elles sont arrivées peut-être pas longtemps, mais elle y était. Possible. Enfin là, je parlais que du département. Hein. Oui. Au département aussi. Vous voyez, je ne savais pas. Mais c'était l'une des premières femmes, en effet. Donc, elle connaît tous les rouages de cette administration et de cette institution. Et c'est vrai qu'elle a un style particulier. Bon, elle communique pas beaucoup. Non, mais parce que on la connaît. Donc, c'est sûr que... Et puis... de communiquer aujourd'hui, c'est une autre époque, on se rend bien compte. Moi, j'ai créé mon compte Facebook en 2015 tout de suite et ça m'a permis tous les jours de poster ce que je faisais. Et finalement, les gens me disaient, on sait où tu es, on sait ce que tu fais. Mais ça leur permet d'avoir un lien avec la politique. Oui, tout à fait. Et puis aussi, peut-être que ça les permet, ils se sensibilisent à l'action publique et peut-être qu'ils iront voter, parce que 30% de participation aux élections départementales, c'est quand même pas terrible. Vous avez été sensibilisés comme nous par ce qui se passe actuellement en Ukraine. Vous réfléchissez d'ailleurs à une action éventuelle que pourrait faire le conseil départemental. Ça pourrait être quoi ?
Bien écoutez, je pense qu'il y a trois axes. Il y a le premier, c'est ces familles qui doivent recevoir leur famille, leur propre famille, donc l'hébergement. 2, l'argent, parce qu'il va falloir de l'argent. Et 3, tout ce qui est matériel, et notamment tout ce qui est pour les soins. Voilà, je pense qu'ils en ont besoin. Donc il faut voir sur ces 3 axes si on peut faire quelque chose ou pas. Et il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Françoise Laurent-Périgot devait se renseigner sur ce qui se fait, etc. Et je pense que nous allons en discuter à notre prochaine majorité. D'accord. Voilà. Donc des actions certainement à venir prochainement. Oui, tout à fait. Vous êtes également président du syndicat mixte du bois de Menthaux. Alors je vous vois sourire. C'est un vieux serpent de mer, ce dossier. Oui. Le conseil départemental a acquis 144 hectares, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2011, pour un budget de 5,6 millions d'euros. Là, normalement, le département doit commencer à rembourser ce prêt. Qu'est-ce qui va devenir ce bois de Menthaux ? Eh bien, écoutez, Coralie, vous savez que je n'ai pas la langue de bois, mais j'aime pas parler pour ne rien dire. Donc, on est en train de travailler sur le sujet. Le fait d'en parler ne va pas permettre de concrétiser les choses. Il faut que les gens avec qui nous avons des contacts, nous avons plusieurs personnes avec qui nous avons des contacts. Notamment des aménageurs, certainement. Oui, et pas que. Et d'ailleurs, on n'est peut-être pas forcément intéressé par des aménageurs, mais bon, on verra. Oui, parce que pour rappeler juste aux gens, le bois de Menthaux, c'était une partie qui était réservée au développement économique, à l'habitat et à des espaces naturels. C'est ça. Donc, ça resterait sur ces thématiques d'environnement parce que c'est précieux pour nous et il faut qu'on le respecte. Mais il faut nous laisser le temps de discuter avec les uns et les autres et de ne pas s'immiscer. C'est trop délicat ce genre de discussion. Vous l'avez acquis en 2011. Alors, vous n'étiez pas élu à l'époque, mais c'est vrai que ça fait longtemps. J'étais pas née, Coralie. J'étais pas née. En 2011 Si, mais pas née politiquement, là. Alors. Oui, j'étais pas née politiquement. Donc, et puis le bois de Menthaux, très honnêtement, j'en entendais parler comme tout le monde, mais j'étais pas au fait des choses. C'est une priorité aujourd'hui ? Oui, c'est important. Oui, il y a des tas de dossiers qui ont commencé en 2015, enfin avec le premier mandat, et que j'aime bien, et Menthaux en fait partie, que j'aimerais concrétiser. On parlera des autres après. Ah ben justement, moi j'en ai un autre de projet sur votre territoire qui concerne votre canton, mais qui ne relève pas de vos compétences à proprement parler. C'est le projet de tram-train de Bernard Clément pour désengorger l'Avonage. Alors, ça serait un tram, mi-train, qui relierait Sommières à Nîmes. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet ? Alors, avant de dire je suis favorable ou pas favorable, je vais vous dire une chose. Je pense que ça commence mal quand on répond comme ça. La première des choses, je pense, c'est que on doit parler aux élus et voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Je ne pense pas que dans l'Avonage, notamment, et je vais parler plus particulièrement de mon canton, ça n'a pas été fait. Mais peu importe. Deuxièmement, ce tram va passer sur des voies ferrées qui sont des voies vertes aujourd'hui. C'est vrai. Ça perturbe un peu, c'est comme si on avait dépensé de l'argent et on va en redépenser. Voilà, il faut qu'on puisse discuter entre nous et voir comment on peut faire les choses. Voilà, mais c'est pas le rêve de quelqu'un qui doit comme ça. Le quelqu'un en l'occurrence c'est Bernard Clément qui est maire de Domessargues. Mais peu importe que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut discuter. On peut avoir des rêves. Moi j'en ai, mais il faut discuter avec les gens et puis il faut les amener avec votre rêve. Sinon, comment on fait pour le concrétiser ? Bernard Clément pourra peut-être prendre rendez-vous avec vous pour en discuter. Mais avec plaisir, puis je le vois souvent, on n'est pas loin quand même. Et vous siégez tous les deux à Nîmes Métropole, transition faite, puisque vous avez été élu maire de Fons en 2020. Quel regard vous portez sur l'agglo et sur notamment son président, le républicain Franck Proust ? Je rappelle que vous êtes socialiste. Je suis socialiste. Bon, si vous voulez, quand je siège à Nîmes Métropole, j'ai pas plus d'étiquette socialiste, etc. Je représente ma commune et je tiens à la représenter. Alors après, il y a des choses qui me plaisent, d'autres un peu moins, mais vous savez, je suis au département et je sais un petit peu comment les rouages se passent. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans l'arrière-boutique de Nîmes Métropole pour voir un petit peu. Il suffit que j'y siège et je vois. Et selon vous, l'agglo est bien géré ? Vous êtes satisfaite là, on démarre. Il y avait des efforts à faire, etc. Bon, on voit quand c'est pas tout à fait comme on aimerait, mais on le voit. Voilà. On pose des questions et puis bon, voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas faite encore. Vous êtes plus dans un rôle d'observatrice, on a le sentiment. Oui. Un mot sur les prochaines élections, notamment la présidentielle. Anne Hidalgo, à gauche, est en grande difficulté. Vous l'avez parrainée. Est-ce que le PS, cette fois-ci, il va encore faire de la figuration pour cette présidentielle ? Je ne sais pas s'il va faire de la figuration. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer et faire campagne. Regardez, quand on parle de M. Roussel, il fait son petit bonhomme de chemin et voilà. Et en fait, les socialistes doivent faire la même chose.
Ce qui s'est passé dernièrement n'est pas très judicieux à mon sens, parce que c'est, par exemple, la candidature de Madame Tauburin. Oui. C'est une femme remarquable, je veux dire, là n'est pas... Mais c'est tout ce que les gens ne comprennent pas. C'est tout ce que les gens... qu'elle se soit présentée. Oui, il y avait déjà quelqu'un, même si c'est pas ou la meilleure, quelles que soient les pensées que l'on a sur une personne ou autre, à un moment donné, quand elle y est sur place, eh ben, on y va tous derrière et on avance. Elle aurait dû se rallier à Anne Hidalgo, Ben c'est oui, ce que vous dites. oui, parce que qu'est-ce que vous voulez que les électeurs y comprennent? C'est tout ce qu'ils vomissent, les électeurs. Donc franchement, ça m'a gênée. Bon, en tout cas, ça m'a gêné. Les affaires d'Anne Hidalgo, qui est quand même très bas dans les, intentions de vote. Ben écoutez, il faut qu'on lui laisse campagne maintenant que M. Macron s'est déclaré. J'espère qu'on va pouvoir entrer dans les vrais sujets d'une campagne, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Non. Et puis malgré le contexte international qui est quand même qui va pas nous aider non et plus. qui vampirise un peu la campagne. Concernant les élections législatives, vous êtes sur la 5e circonscription. Pensez-vous que la gauche peut récupérer ce territoire, puisqu'il a été conquis par En Marche? Eh bien, je vais vous dire oui. Et comment? Écoutez, les militants ont voté, il y avait 2 candidatures au PS, il y avait Martin Delort et Anthony Alarcon. Oui. Les militants se sont prononcés pour Martin Delort. On est tous derrière Martin Delort. Vous avez voté pour Martin Delort, vous? Oui. D'accord. Voilà. C'est le bon candidat pour arracher cette circo à la majorité présidentielle? Il n'y a pas de candidat idéal, vous savez, mais je pense qu'il peut représenter, il représente des valeurs. Et aujourd'hui, c'est compliqué, quand on n'est pas connu, etc., de se lancer dans une élection comme ça. Ce n'est pas une élection municipale. Hein. Non. Alors, on rappelle que c'est aussi votre camarade au conseil départemental, puisqu'il est élu du Vigan. Tout à fait. Mais ce n'est pas une élection municipale. Déjà, une cantonale, c'est autre chose. Et c'est 28 communes, par exemple, pour le canton de Calvisson. Et là, la circo, il y en a 44. Et oui, et puis les législatives sont souvent conditionnées quand même au résultat de la présidentielle. Même si la 5e circo a plutôt le cœur à gauche. Oui, tout à fait. Et elle le gardera. Après, le plus dur, ça va être de s'entendre avec tous les partenaires de gauche. Oui. Mais ça, on verra. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Assini. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.